Après septembre 2013 et novembre 2014, François Hollande revenait lundi 24 novembre au grand bureau d'ArcelorMittal de Florange avant d'inaugurer officiellement le centre de recherche Metafensch. Le président de la République venait à Florange pour réaffirmer le respect de l'ensemble de ses engagements pris lors de la campagne présidentielle de 2012 et ce malgré la fermeture des hauts fourneaux en 2013. Lors de cette journée visite présidentielle, la CGT avait appelé les salariés à se mobiliser pour dénoncer les engagements non tenus sur le maintien des hauts fourneaux ainsi que la nationalisation du site. Dénonçant également les engagements non tenus, Force ouvrière quant à elle avait décidé de boycotter la visite tout en dénonçant la loi travail en manifestant notamment aux abords du site Metafensch du Cange. Visite présidentielle on ne peut plus cadrée et protégée si nous avons eu grâce à la CAEF et je vous remercie l'autorisation d'assister à l'inauguration du centre de recherche Metafensch. En revanche, les images et droits audiovisuels étant poulés, notre caméra était indésirable à les comprendre. Lors de cette journée, M. Hollande avait successivement rencontré la direction et les représentants syndicaux d'ArcelorMittal avant d'inaugurer le centre de recherche de Ucange, où le discours officiel devait avoir lieu. Discours où M. Hollande n'a pas manqué de rappeler les engagements tenus. Le premier de ces engagements fut de refuser tout plan social à Florange et d'assurer le reclassement de 630 personnes. Le second de ces engagements, c'était d'exiger d'ArcelorMittal des investissements, indiquant que le groupe sidérurgique avait investi 146 millions d'euros. Mittal a autorisé aujourd'hui 146 millions d'euros. 83 ont été déjà pleinement engagés. Mais le montant total de ces investissements pourrait être porté à près de 240 millions d'euros. Et toute la pression, si je puis dire, sera faite pour qu'il y ait ce niveau d'engagement. Le troisième engagement étant la création d'un centre de recherche public pour la sidérurgie lorraine, pour laquelle l'État a déjà débloqué 20 millions d'euros. Parmi les nombreux invités, élus locaux, chefs d'entreprise impliqués dans le projet Metafensch, se trouvait M. Édouard Martin. Pour l'ex-syndicaliste élu député européen, le combat n'a pas été vain. Je vous disais, nous on s'est battu quand même, les gens ont peut-être déjà oublié, mais pas moi, pendant 2 ans, de juillet 2011 à juillet 2013, on s'est battu pour effectivement essayer de sauver les hauts fourneaux. On n'a pas réussi à sauver les hauts fourneaux, mais après on a réussi à obtenir quand même un investissement conséquent, plus de 180 millions d'euros. Alors qu'au départ, Mittal avait annoncé qu'il n'investirait pas un seul euro à Florange. Et pour nous, c'était clair que c'était la mort annoncée de tout le site de Florange, pas uniquement des hauts fourneaux. On a obtenu la garantie qu'il n'y ait pas de licenciement sec. Ça, c'est un autre actif qu'il faut le mettre. Et puis on a obtenu la création du centre public de recherche. Alors pourquoi un centre public de recherche? Parce qu'au plus haut niveau de bataille entre le gouvernement et Mittal, lorsque Mittal a annoncé qu'effectivement l'État pourrait lui prendre le site, mais qu'il n'aurait pas les brevets. Donc il est important que l'État, la chose publique, puisse être propriétaire des brevets qui demain seront déposés grâce à ce centre public pour maîtriser effectivement les productions de demain. Donc voilà, si je suis là aujourd'hui, c'est parce que c'est le résultat du travail, enfin, en tout cas du travail que nous avons fait et aussi de la lutte syndicale sur les 2 années que nous avons menées de 2011 à 2013.